Donc, on commence donc Piska Kavav. En fait, là c'est le tournant du chapitre. Jusqu'à là, il a expliqué la négation, ce qu'on ne doit pas être. Donc, il a décrit tous les problèmes du christianisme. Et c'est ce qu'on doit extirper de nous pour établir notre nation. Et là, comme on va dire, Mahavar, Yutret, de là jusqu'à la fin, il va plutôt expliquer comment on doit construire notre nation. Donc il va commencer d'abord et avant tout, même bête, jusqu'à Kavav. La nation est fondée d'abord avant tout sur la famille. Et après il va parler de la Shiftiout. Pas seulement grandissant, mais après la clave. Mais non, c'est très d'actualité ça. Parce que c'est exactement la guerre aujourd'hui du monde entier contre Israël, qui eux vont de plus en plus vers l'individualisme, vers la haine, la dislocation et la guerre. Et nous, on Avant-hier, j'ai écouté un journaliste qui a dit de penser que on pense plus au peuple, à l'État, tout ça, avant le prêtre, c'est une guicha goy. Quelqu'un, le communiste, le socialiste, le prêtre n'a aucune importance, l'essentiel c'est la collectivité. Mais chez nous, je prête le prêtre, le klal, etc. Ça va non. Mais donc c'est pour ça que le Ravid en parle, parce que déjà ça avait commencé à son époque. Mais là c'est à la pointe, là. C'est avec le progressisme et le postmodernisme, etc. Donc pour bien faire comprendre que tout doit être fondé d'abord avant tout sur l'amour. Et l'amour de tout l'univers, qui va réunir finalement l'humanité, les peuples, etc. Ça commence d'abord dans la première cellule, qui est la cellule familiale. C'est pas par hasard que commence tout le mouvement des homoïmes, des lesbiennes, etc., etc. Et donc il n'y a plus d'enfantement, il n'y a plus rien du tout, et ça mène à la mort de l'humanité. Ah, vous pensez que vous, aujourd'hui, ça veut dire ces mouvements-là sont le fruit de cette société Évidemment. Individualiste? Évidemment. Pourquoi? Avant, il n'y en avait pas dans les mêmes proportions, vous pensez? Ils n'osaient pas le dire, avant c'était une maladie. Oui, non, ils n'osaient pas le dire. C'était décrit comme une maladie dans les livres de psychologie. Mais la Mais question, si ose le dire, c'est foutu. C'est une maladie, enfin, une maladie évidemment. La question c'est, la personne est née comme ça ou pas? Ça, on sait rien. On peut pas savoir. Peu importe, mais je parle pas des gens qui sont comme ça, qui sont manipulés par ceux qui se cachent derrière. C'est pour détruire la cellule familiale. Donc il n'y a pas de... un homme avec un homme, ça ne risque pas de donner un enfant. Pourquoi ils veulent des enfants? Une femme. Et pourquoi ils veulent des enfants? Hein? Pourquoi ils veulent des enfants? Pourquoi ils adoptent? Oui. Parce que ça raconte leur nature, elle reste. D'avoir une continuité. Donc ils veulent quand même. Il y a toujours la nature et les conceptions. La nature, elle est normale, elle est divine, c'est l'âme. Mais les conceptions sont complètement nulles. Et les conceptions veulent aller à contre-nature. Donc ils arrivent à casser. On ne se marie plus entre hommes et femmes. Mais quand même, il a quand même un besoin de continuité, donc il va adopter la solitude, etc. Ouais, mais moi, d'après ce que je comprends, moi, on va dire, dans l'idée, c'est quoi? C'est de dire, on va dire que je ne suis pas à la place de la personne, je ne connais pas son yetzer, on va dire qu'il est attiré par des hommes. D'accord? Et on va dire que je ne peux pas lui jeter la pierre dans sa faute, je ne suis pas à sa place. Par contre, quand il adopte, là je dis Adkan. Pourquoi Adkan? Parce que là c'est plus le Yetzer. Ça veut dire quoi? Adopter, c'est plus, j'ai une pulsion à l'intérieur de moi qui fait que j'arrive pas à vivre comme ça. Adopter, c'est... C'est-à-dire tu peux t'en passer. Ça, tu le dis. Mais non, c'est la daille. Vivre sans amour, c'est mourir. Tu dois recevoir de l'amour et donner de l'amour pour vivre. Donc il faut bien qu'il ait quelque chose à aimer. Donc quand il ne peut pas, il aime un chien. Mais qu'il ne lui rende pas d'amour. C'est le problème. Toi, il va en parler de tout ça, tu vois. Aïmoun Amishparti. Donc la fidélité familiale entre l'homme et la femme. Itolada, Ve'amshacha kavit, Meota Aïmouna Agdola, Ashruya Per Omek Ahava. הפועלת ברוח חיים בשכל עליון ומפואר, בסדר והתאמה, בכללות המון היצורים והעולמים כולם. טוב, il faut faire une petite introduction, parce qu'il parle d'Emouna. Donc l'Emouna, c'est le fait même que le divin fait vivre l'existence. Il parle d'Emouna Gdola, Emouna Rabba, Rabba Emouna Techa. Donc il veut dire par là que la conjugalité, elle n'est pas formée seulement sur un besoin réciproque, mais les deux ensemble permettent la continuité du divin dans l'existence. Shrina Shora Benem.
Donc le Emoun, c'est pas seulement quelque chose d'utilitaire, c'est quelque chose qui a une valeur intrinsèque. C'est pour permettre que la Mouna divine, qui fait vivre le monde, continue d'apparaître à travers le couple. Et ça met et ça engendre des enfants. En traduction, le lien entre Emoun et Emouna, c'est on va dire la fidélité à l'existence. Donc c'est Tolada, tu vois, c'est une conséquence. Ve'amshacha kavit, c'est-à-dire une continuité. Mais ota Emouna Gdola, de quelle Emouna Gdola? D'Akadosh Baruch Hu. Rabba Emunatecha. Le divin qui apparaît dans ce monde et qui fait tout vivre. Ashruya Bomek Ahava. C'est-à-dire qu'est-ce qui se trouve dans la... Comment on peut arriver à l'amour, Bichlal? Naftaler Kamocha. Tu ne feras jamais Kamocha. Pas possible. On est deux, on est différents. On a deux corps différents, on a des conceptions différentes, etc. C'est Mitzad Eloki. On sait, on peut être Kamocha. Et lorsqu'il y a cette émouna, c'est-à-dire que le divin se trouve en nous et on en est conscient, et on le continue de manière toute consciente, alors c'est ça qu'on cherche dans la conjugalité. Le divin qui est commun à nous deux, sans essayer de changer l'autre. C'est ça le problème très très souvent. Je t'aime, c'est-à-dire sois comme moi. Et alors c'est une catastrophe, on est différents, et Dafka Dieu nous a mis ensemble parce qu'on est différents, pour qu'on se complète. Et en quoi on est unis? Dans le divin quoi en nous, qui lui est un, Shem Echad U'Shmo Echad, qui apparaît dans la diversité. Le divin est un et il apparaît dans la diversité. Donc il apparaît en moi, il apparaît en toi. Dans mon aspect de diversité, j'ai des avantages, mais j'ai aussi des inconvénients, des manques. Dans les manques, ils vont être comblés grâce à toi, quoi. Dans tous les couples qui marchent bien, il y en a un qui a cédé plus que l'autre. Ça, c'est un couple qui tient la route pour ne pas faire sauter la maison. Non, la femme ou l'homme, ils ont pris plus sur eux. Ils ont fait des concessions. Et le couple marche très bien. Il y a un qui était plus intelligent que l'autre, en fait. Plus intelligent? Il a cédé plus. Ah, il faut dire. Mais ça, il faut savoir quoi céder. C'est-à-dire, si c'est pour des idioties, Ken. Mais si c'est deux dévoilements de la vérité divine, rien à céder. Zetov et Zetov. Les deux doivent marcher ensemble. C'est pour ça qu'il va parler de Seder Vatama. Seder Vatama, ça veut dire une harmonie. Une harmonie, c'est toujours entre des choses différentes. On ne fait pas une harmonie. Tu vois, par exemple, l'orchestre arabe, il n'est pas harmonique. Ils jouent tous la même musique. L'orchestre occidental, surtout la musique classique, c'est très harmonique. Ils jouent tous des choses différentes. Et ça fait une musique extraordinaire qui est harmonique. Donc l'harmonie, elle est toujours dans la complémentarité des différences. Mais c'est idéal sur la Zougiout. Maintenant, il y a des femmes qui ont tellement une force de caractère, qui sont prêts à souffrir et d'être une victime toute leur vie, pourvu ne pas faire sauter la cellule familiale. Ça ne veut pas dire que c'est un couple idéal. C'est un sale type qui a essayé à effacer, qui a réussi à effacer la personnalité de sa femme. Elle est prête. Moi, ça va être nafsha. Vous êtes gentil. Je pense que non, on ne peut pas prendre un défaut de caractère et en faire l'éloge. Ça veut dire qu'elle, non, elle ne doit pas se laisser faire. Mais si le prix c'est de faire sauter la famille en l'air, des fois, elle mal saute. Des fois, c'est à l'ouverture, t'as Tzodek. Il y a Saf Shel Sibolet. Et même mieux que ça, des fois, c'est cette faiblesse de caractère qui a fait que l'autre est devenu aussi un gammes. Des gammes. Il y a des gens qui sont faits pour être piétinés. T'as Tzodek. Mais supposons qu'elle n'était pas comme ça. Elle s'est rendue compte qu'elle a eu affaire, finalement, et peut-être ça peut changer en route, gamme. Qu'un mec qui devient oppressant et opprimant. Donc elle a deux choix à faire. Ou d'essayer de le rectifier et laisser la main trop plus, ça ne marche pas. Ou bien de casser la baraque. Alors, ça disloquer la famille et les enfants vont à la Koweït. Les gens cassent. Zanisbor, l'autre description. Histoire d'un. Et la plupart du temps, c'est elle qui fait la c'est pas lui. Lui, il se barre, il s'en fout. Il a plaque, il va chercher l'autre nana plus jeune, plus mignonne, et il s'en fout de la famille et de la femme. La plupart du temps, c'est comme ça. Avec Delador, une fois, il raconte son histoire. Il a dit que lui, il a dit sa femme quand il s'est marié, il a dit lui, ça qu'il s'occupe des trucs ukrainiotes, et elle, des trucs. Tout le reste de la maison. Non. Et toute la vie, il lui a prouvé que même les trucs de la maison, c'était ukrainien. Finalement, il s'occupait de tout. Elle était toute contente. Elle n'a pas dit ça, il a prouvé qu'en fait, c'est la quoi l'Ukraini.
On ne parle pas seulement d'un partage technique, mais d'un partage de personnalité. C'est-à-dire, il peut y avoir quelqu'un qui est plus Sikhli, l'autre qui est plus Rikshi, un qui est plus Midatadin, l'autre Midatarachamim. Ça me vient. Et ça se complète. On ne peut pas gérer le monde que sur le chesed, on peut pas gérer le monde que sur le din. Il sait très bien que lui, il a une tendance de din, il est bien content que sa femme ait le chesed. Sinon, c'est pauvre gosse. Elle aussi, elle sait qu'elle est toute chesed, mais elle est bien contente que son mari est din. Et ça l'exaspère chaque fois qu'il est din, parce qu'elle a un caractère contradictoire. Mais au niveau du sérel, elle comprend la nécessité pour le bien de la famille. Base, il n'y a pas un effacement réciproque, au contraire, une complémentarité. Bien. On comprend donc. Aïmoun amishparti. Donc la fidélité au niveau du couple. Ou tolada est une conséquence, et une ligne droite qui continue, de la émouna divine qui fait vivre le monde. Et qui apparaît, normalement, quand il y a une véritable émouna, Be'ava. La Hava, en fait, c'est une fois que tu vis le divin qui est dans l'autre, évidemment que tu t'identifies avec ce divin, donc tu l'aimes. Be'ava zenetina. Continue. Apoelet, cette émouna, Be'ruach chaim, Be'sechel elyon u'mefoar, Be'seder va'atama. Celle qui met de l'ordre et de l'harmonie. Beklalut amon yaitzurim va'olamim kulam. C'est-à-dire toutes les créatures du monde vivent en harmonie totale. Olam mushlam. Il n'y a rien qui est de trop, il n'y a rien qui casse le travail. Chacune des créatures joue son rôle dans cette harmonie extraordinaire. On continue. Maintenant, Ameila mishpartit. Ça rappelle quoi ce mot Meila? C'est Mila Bakodesh. Donc il faut comprendre, qu'est-ce que tu es en train de faire quand tu te chamailles avec ta femme? C'est Mila Bakodesh. Ma mevarchim tachat hachupa. Mesheva brachot. Laquelle des brachot? Mekadesh. Tamo Israël. Kiddushin. Bekidushin. D'accord? Bechubra Kiddushin. La Kala dit maintenant, mais le rabbin s'est gouré. Mekadesh Takala. Non, Mekadesh Tamo Israël. C'est Kedushat Israël, זה לא עניין פרטי. בקידושין, אנחנו ממשיכים את קדושת ישראל. Et c'est la raison pour laquelle ça se doit faire le minyan. Ce n'est pas un événement romantique entre deux êtres. C'est la continuité de Knesset Israël. Et c'est ça ce que tu dois ressentir constamment dans la maison, que tu es au service de la Shrina. Mamash. La Shrina Shora Benehem. Et quand tu dis, tu fais des concessions, tu t'annules, tu t'annules pas devant ton conjoint. Tu t'annules devant la Shrina. De la même manière exactement qu'un soldat est prêt à laisser sa vie sur le champ de bataille pour que la Shrina continue. Donc tu dis, ah bah mince, alors je me fais piétiner, j'ai rougi, etc. Toi tu es rougi, l'autre il est sous terre à Herzl. Vois les choses dans leur proportion. Qui a la Bien Tsof Baruchou, ça passe par la Shrina, et la Shrina, elle est d'abord dans la collectivité du peuple, mais elle a une autre tahana avant de venir dans l'individu. La Zugiyut. La Shrina, Ibetor, Ish Veisha. Vas-y, Mofia à la prate. C'est-à-dire, on rentre deux sur la choupa et on sort trois, finalement. Il y a deux individus, et finalement, Ashrina Mofia, Manachnu Shlosha. Et c'est ça qu'il y a un Shnev Shutafim, Abba Vima avec le Dokhou Shlosha Shutafim. Donc chaque fois, c'est ça que tu dois avoir devant ta tête. Il y a toujours des tensions, évidemment, parce qu'on est différents. Il n'y a pas plus différent qu'un homme qu'une femme. Je crois que c'est les trucs les plus bipolarisés qui existent dans le monde, l'homme et la femme. Et malgré tout, on doit vivre ensemble. Et de vivre en harmonie avec la société, c'est compliqué, mais c'est faisable, parce que la société, tu la rencontres une fois tous les quelques heures ou quelques jours. Mais la femme, tu la rencontres 24 heures sur 24. Donc il y a des frictions constantes, de contradictions de tempérament, de même d'essence, etc., etc. Donc ça risque de barder à chaque instant. Qu'est-ce qui fait que tu te retiens? C'est Manashrina. Et on va voir quelles en sont les conséquences. Tu ne te retiens pas, tu mets au monde des enfants tordus. Pas chute meurtre. Imashkina Shora Benehem, ça fait descendre des très grandes âmes. Bakol, Gambet Achibour et Roulé. Et du point de vue plus terre à terre, disons, sans rentrer dans ces considérations, un enfant qui a jamais vécu une conjugalité normale chez ses parents, mais il ne sait pas y faire, tout simplement.
Donc c'est un potentiel de Mitgaresh, de divorcer. Et qui mettra au monde un potentiel de divorcer après lui. Donc tu commences à ouvrir une lignée entière d'êtres tordus pour quelques générations. Tout ça parce que, je sais pas, elle a mis la fourchette ici ou de la mettre ici. Donc vois chaque chose avec proportion, tu te la fermes, pose et Inyan Shrina. Dommage. Donc à Klum, aucune raison n'est bonne pour s'énerver. Ils font dire le contraire. Tout ce On est l'homme à mais il faut savoir, Tarzan tu vas miyad. Parce qu'aucune raison n'est bonne pour s'énerver. Alors moi, je cherche un Begida, c'est pour faire. Quand l'autre, c'est des comportements différents, des manières de voir différentes, des sensations différentes. C'est légitime. Même Begida, divorce, c'est pas, il n'y a pas jamais raison de s'énerver. Merci, au revoir. Bon. C'est pas. Donc c'est pour ça qu'il appelle Mila, c'est Mila Bakodesh, c'est un moël Bekdushat Israël. Sache que ce que tu es en train de faire. Oui, c'est une fois que vous aviez donné l'exemple, vous aviez dit les gens pensent que le Shalom Bayit est un moyen, et que le but c'est le confort de chacun. Au moins il y a la paix, il y a pas de. Exactement le contraire. Non, le Shalom Bayit c'est l'objectif. Nous deux, on est les moyens. Il me reste rien, mais c'est Talaket. Mais c'est Talaket Mimcha, on va voir par la suite, mais c'est Talaket Mimcha l'Israël. L'oracle Mimcha. Donc on continue. Amila Mishpartit. Comment on peut la profanation, on va dire. En fait, la profanation conjugale. Imila Mehareset. Non. L'imol Bakodesh. L'imol, c'est utiliser un mauvais quelque chose de ça en chol. Ça s'appelle profaner. C'est dire que le profane. C'est pour ça qu'ils appellent ça profane, les goïms. Le chol, c'est profane. C'est qu'il y a profané. Il y avait quelque chose, c'est au niveau du Kodesh, il appelle ça au chol. Donc c'est la profanation de la sainteté de la conjugalité. Et donc, Amila Mishpartit. Imila Mehareset. Et Taoshiot Amamidot et Itzira Vekorotea Baolam Aklali. C'est pas un problème interpersonnel. Tu as ébranlé et tu as extirpé les fondements sur lesquels tout le monde repose. Imareset et Taoshiot, c'est les fondations. Amamidot et Itzira, sur lesquels reposent toutes les créatures et toutes les forces du monde. Les Shachlel étant là, Mamasi Rouhani, c'est ceux qui étaient normalement supposés renforcer le monde. La conjugalité normale, et bien toi tu t'en es servi pour l'escanter le monde. Mais dans le monde entier, de quoi il vit? Kol imsa me amitato, mitziuto, miut kevavke. Kol hove mavayato itbarach. C'est pour ça qu'il va parler maintenant d'otiot tout kevavke. Aotiot et mevatot Hashem Hashem Elokei Israël. Donc les lettres qui expriment le Dieu d'Israël, et c'est le seul véritable nom de Dieu, Akololot Bekirban et Kol Chayo Alamim Kulam, qui englobe en elle la vie de tous les mondes, c'est-à-dire toute vie de la vie divine. Imekoriutam Veshorsham Elion, c'est-à-dire dans les aspects les plus profonds de la vie et le découlement de la vie. Imsidram Varmoniam, Harmoniutam, dans leur ordre, dans leur harmonie. C'est pas le seul véritable nom de Dieu. C'est le seul nom. Chaque nom est vrai. C'est pas des noms, les autres c'est des qualificatifs. Qualificatif de ses activités. Il est créateur, il est juge, etc. Son nom, c'est Yud Kevavke. Non, Yud Kevavke, c'est son nom. C'est Shmi L'Olam. Donc, Imsidra Vermonetam, Kololot Bekirban et Kol Eimun Yesodi. Ils englobent en eux, c'est lettres Yud Kevavke, toute cette relation fidèle, fondamentale, qui permet l'harmonie dans toute l'existence entière. C'est-à-dire, vu que l'homme, ou Nézer Abria, c'est le centre de la créature, donc chez lui, c'est plus mis en relief. Mais en fait, l'harmonie du monde entier existe parce que le divin se trouve en eux, et donc cette harmonie doit apparaître de manière encore plus en relief dans le cœur de l'humanité qui est l'homme. Et comment qu'il apparaît? Dans le shalom entre l'homme et la femme. Lorsque l'homme et la femme vont dans le droit chemin, ils ont une vie normale, avec de l'amitié, de l'amour, du respect mutuel, etc. Et la vie continue, dans l'intériorité, c'est fondé sur des sentiments de fidélité profonde, idéale, c'est-à-dire pas par un intérêt, c'est ça comme un idéalisme. Des fois, comme tu disais tout à l'heure, ça vaut le coup de faire un shalom bayit, j'aurais plus la pédale à la maison. Alors, au moins écrit, le truc, etc. Non, par idéal,
de la continuité de la Shrina parmi nous. Ameshotatim, Bechol Amon Abriya Me'al Umitachat, c'est ce même idéal qui fait vivre l'existence entière par Otiot Yud Kevavke. C'est ça que j'entretiens et que même j'attise dans la conjugalité. Arehem Mefakim Arenot Shel Bracha. Et bien de ce couple, maintenant, débordent des sources de bénédiction dans l'existence entière. C'est comme ça qu'il faut considérer le couple. C'est la centre nucléaire de l'univers entier. Et plus il y a d'amour dans le couple, plus ça déborde, et ça déborde, et ça déborde, et ça déborde, et la bracha se propage dans tout l'univers. Re'em efakim ma'ayanot shel bracha. Ça fait déverser des sources de bénédiction, shel osher, de bonheur, veshel ofaot nishmatiot adinot lakol. Et ça fait apparaître dans ce monde des âmes très très nobles. En fonction de la relation noble, et intime, et respectueuse, remplie d'amour et d'amitié qui existe dans le couple, ben, ils recevront des âmes en adéquation. Il y a plein de mathim dans la Gemara où que les enfants, par exemple, comme Chizkiyahu, par exemple, les enfants qui sont sortis, Il est toujours libre arbitre, mais il avait une très grande âme. Comme on appelait par exemple les chameaux des taureaux. Pourquoi il y a des âmes? Pourquoi il y a des personnalités? C'est pareil. Non, justement, non, j'aime pas. Il parle pas là, donc c'est la question qu'il a posée, c'est Oui. pareil. Qu'est-ce qu'il fait avec cette grandeur? Ça, c'est son choix. Mais il a une grandeur. Il y a des grands et des petits dans ce monde. Oui, Il y a Shnoradou les Gdolot. non, on voit des fois des gens qui sont nés dans des familles à l'ouest ou qui truc, et que c'est des très grandes âmes. Et qu'ils ont su travailler leur truc. Et des fois des gens. Mais t'en sais rien qui quelle sont était la nés dans relation. une famille- T'en sais rien quelle était la relation entre le père et la C'est mère. vrai, mais on va dire deuxièmement que ça. Il y a des fois des gens qui peuvent naître de très grandes sadikim où je sais qu'ils ont une relation entre le père et la mère qui était. Ça t'en sais rien. Mais il y en a oui. Comment on peut Non, mais il y en a oui, et il y en a que c'est extraordinaire. Mr. un grand sadique, comment on peut dire qu'il était avec sa Non, mais Nagui, non. Après, Ok, pas, c'est non, ça. mais d'accord, pas tous. Mais il y en a, oui, on sait. Et Il n'y a pas pourtant, marqué dans le Gemara où elle faisait exactement le contraire, donc il mentait. Ah, personne à Katouf. Un cahier comme ça, c'est Voilà. C'est rien, s'ils ont raconté qu'elle est répondue que ça non, existe. mais ça veut dire quoi? Ça veut dire. Voilà, moi, je pars du principe, chaque juif, il a une âme extraordinaire. Quelqu'un Et il a une grande âme. Et même comme vous avez dit la dernière fois, au nom du Rav Zuckerman, Zatzal, il disait, et quand tu as fini avec ce premier tafki, Tu tu peux l'agrandir. passes à un autre. Mais tout Bah dépend oui. de la personnalité et du libre arbitre, en fait. Enfin, C'est pour ça que là, quand il dit il enfante des grandes âmes, il enfante des grandes personnalités. personnalités. Ça veut dire, c'est ça son route, entre guillemets. C'est des fois, en tant que parent, quel impact on a? On ne choisit pas en tant que parent les âmes qu'on donne à nos enfants. Ça, c'est le travail de Dieu. Nous, on choisit par contre de leur donner des outils pour construire des midotes appropriés à épanouir leur personnalité. Mais toujours, même dans la psychologie, on en parle. Il y a des acquis innés et il y a un travail après. Et les acquis innés ne sont pas égaux. C'est un mensonge sans paraître de dire égalité, fraternité, je sais pas quoi, c'est quoi la On n'est plus depuis qu'on est né. Zélon l'arabe. Il n'y a pas d'égalité. On ne naît pas égal. Mais même ces acquis Il y a innés. des gens qui ont une prédisposition à l'intellectualisme très très aiguë et d'autres non. Maintenant, ils peuvent travailler et arriver même plus avec du travail. Et même dans ces acquis-là, la preuve, c'est qu'on voit que même dans la différence qu'on va trouver entre les juifs et les non-juifs, des fois on peut voir des acquis innés chez un non-juif, d'intellectualisme, et tout ça qu'on ne retrouve pas chez un juif. Et pourtant, la Neshama, elle est là. Elle n'est pas là. Prira Chafshit. De ma chambre, je prie Chafshit. C'est bidou, c'est-à-dire que, en fait, donc c'est pas aucune, entre guillemets, les acquis innés ont une valeur d'ordre accidentel. Entre guillemets. Il y a deux choses. Quand même, il y en a qui innés, qui ont une grande âme. Après, ils baignent dans une ambiance de parents normaux. Donc Alors, ça, c'est un va acquis l'aider maintenant. à... Maintenant, ça, c'est plus inné. Maintenant, ça devient c'est Ashpa Chinuchit. Donc il y a deux facteurs qui agissent sur lui. Autre d'avoir, les Marav, il explique dans Midot Reiya, dans Erech Chinuch. C'est selon Aleph Bet Midot Reiya. Il y a Chinuch Haragil, environ 6 ans, on a dit. À Chinuch à Madaï, tu vas savoir chez chaud, chez froid, ces trucs. Meaz Aleda. Tu mets un bébé ici au bord de la table, hop, il retourne, sans qu'il n'ait jamais appris. Achinuch emuni be'et haivatzrut v'itkadeshtem v'item kedoshim. C'est-à-dire selon la sanctification du couple pendant l'acte sexuel qui va mettre au monde cet enfant, ainsi sera sa prédisposition vers la emuna. Ça veut dire qu'il sera mamine. Il peut être un très grand mamine. Même, je crois qu'il y a encore plus d'impact au moment de la
passement de la conception, mais des 9 mois dans le ventre. Il y a 3 parties. Il y a la conception, il y a les 9 mois, et il y a toute la vie. Et on dit, le grand cadeau que Dieu nous a fait, c'est que toute la vie permet de réparer ce qui s'est passé pendant les 9 mois dans la conception. Mais c'est les 3 phases. Je crois que même la deuxième. Pourtant, l'Imara, elle dit pas ça, elle n'a pas ce genre de... Elle dit par exemple, quelqu'un qui il allume par exemple les bougies de Shabbat avec Shemen Zayit, et bien Talmidei Chachamim. Donc, elle part sur d'autres choses qui n'ont rien à voir avec l'éducation. Avec, elle part pas du tout sur les... חיגרי מפני מה הוויין וכו' וכו' וחיבורים מכוערים. ככה כתוב בגמרא. Mais il n'est pas fautif le pauvre gosse. Non, il n'est pas fautif. C'est héréditaire. La mère, elle a bu de l'alcool quand elle était enceinte, il est alcoolique. Il n'a rien fait de mal, le pauvre gosse. Il n'a rien fait de mal, le pauvre, il n'est pas fautif. Et le mamzer non plus, il n'est pas fautif, mais il est quand même mamzer, ou pas goum. Il faut le mamzer tamid raham. Donc il y a le libre arbitre, il y a la décision de l'imam. Donc on préfère donner les meilleurs atouts à nos enfants. Évidemment. La potentialité, et après la mise à l'œuvre par le chinour. Donc, quand la conjugalité, elle est bonne, ça fait de la bracha dans le monde entier, du bonheur dans le monde entier, et ça fait apparaître des âmes extraordinaires. Par contre, Beshiburam, quand il y a une cassure dans cette fidélité, Bachiratam, quand ça s'amoche, Bemeridat Aseder Ideali Shalem, il y a une rébellion contre l'ordre normal et idéal qu'il devrait avoir. Aremem Yesod Airus. Ça, c'est le fondement même de toute la destruction. Maintenant, sans aucun doute, Rav Stegman disait toujours, Rav Kook n'a pas choisi par erreur ce mot Irus. Ça rappelle Eros, Erotica, qui est une relation sexuelle dans la prostitution, dans toutes les saletés sexuelles, érotiques. C'est tout ce qui reste dans cette conjugalité. Le besoin sexuel, c'est tout ce qui les maintient. Vazorla Marous. C'est Kimat Meilat Zenut. Là, vous dites le mot... érotique. Le mot érotique vient en vérité du mot Eros, destruction. Sans aucun doute, il vient du dieu Eros. Mais il relève chez l'homme, mais il relève que le Rav Kook a choisi ce mot, et Eros, c'est pas, je sais pas moi, Khorban, un truc comme ça, pour faire allusion à Eros. C'est-à-dire, c'est tout ce qui reste dans cette conjugalité. Comme un chat, une chatte, c'est tout, une attirance sexuelle. Et donc, ça ne va pas beaucoup faire sauter à la maison, parce que ça raconte j'ai un certain plaisir, je peux satisfaire, qui coûte moins cher que d'aller chercher autre part. Et donc, imagine l'ambiance dans la famille, la sainteté, le respect, l'amour et l'amitié. C'est une consommation mutuelle. Et donc, ça met des enfants en conséquence. Mais qui ne tient jamais là, à moins qu'il n'a pas le choix, c'est ça ou rien. Oui, mais quand je dis ça ne tient pas, ça bon, finalement... finalement, ça explose, c'est-à-dire 1, 2, 3, 10 ans, ça explose. Où il va devoir chercher autre chose, c'est-à-dire vidéo. וגם אגב, גם זה לא מצליח עם אהבה אמיתית. זה ברור. Donc, Hem Yesod Airus. C'est là que commence toute la destruction. Mais non, c'est encore une fois, l'homme étant le centre vital du monde, c'est pas seulement une destruction de cette cellule familiale, c'est une destruction mondiale. Irus Aolami, Irus Organi, c'est-à-dire tout l'organisme du monde entier. Irus Mishparti, n'en parlons pas de la famille qui saute en l'air. Irus Nishmati, des deux âmes. Achirat Achaim. Mais c'est pas dans le bon sens. Non, ça je suis pas à même de comprendre pour les amis dans le sens. Achirat Achaim ou Me'eratam, c'est l'amochement sur ces vies de la vie et leur malédiction. Donc qu'est-ce que fait... Maintenant on va comprendre, une fois qu'on a compris que Shrina Benehem, que Yud Kevavke Benehem, etc. Maintenant on comprend exactement la paracha de la Sota. Bdikat Yeme Sota. Donc il y a un homme qui est jaloux. Il a déjà une maladie mentale d'être jaloux. C'est déjà fondé sur l'infidélité. Si tu commences à douter de la fidélité de ta femme, tu es déjà divorcé quelque part. C'est quelqu'un de malade mental qui te sort. Il s'avère qu'elle est pure. Il s'avère qu'elle est pure. Il s'avère qu'elle est pure, mais la Torah dit pourquoi. C'était ça. Il lui a dit Altis Tiachedito. Et elle est partie avec lui. Il y a des raisons. L'amant l'homme Altis Tiachedito parce qu'il est jaloux.
Chaque fois qu'il vient le facteur, elle va avec lui, elle s'enferme avec lui. Alors il y a un problème. C'est pas chaque fois. Non, à four. Quoi, il y a faux? À four. Lui, c'est un mec malade. Il est très accaparatif, il veut pas qu'on voit sa femme, il veut pas qu'elle parle avec personne, etc., etc. Elle parlait de manière naturelle. Stop. Et donc, ça éveille son courroux. Suite à ça, il lui dit, je t'interdis de t'isoler avec celui-là, ou n'importe quel autre, d'ailleurs. Et un jour, je sais pas, elle avait une réunion de parents d'élèves, le prof, il a fermé la porte parce qu'il y avait du bruit. Ah, sans aucun doute, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pas comme ça. Et rien ne s'est passé. Alors, Shaviasta Avera Ktana, Shel Chazal, Shel Ichud. Ça peut être par manque de... Elle a pas assez réfléchi à ce moment-là. Il théora, mitbaer, les mafria. Parce que quand Kadosh Baruch Hu... Si elle est Torah. Si elle est C'est la machine Omer. Sauf mitbaer, chez Eta théora. C'est-à-dire qu'elle n'avait aucune seule intention. Et c'était lui le salaud. On a tendance à mettre le paquet sur la femme. Tout a commencé par lui. Agav, Nafkemina le Yamen, c'est Yom Enyem Esota. Si tu dis à ta femme aujourd'hui, n'utilise pas avec ce bonhomme, et que par manque d'attention elle s'est isolée, il y a son rôle à tu t'es mis à Enyem Esota, l'été à Ota. Nisteraïmo. Mais pas non plus, on peut pas Hein? pas sur ça, on peut pas sur ça. Elle n'est pas interdite non plus. On interdit non plus. Yeshlav. Echalav. Yeshlav. Le lave le pas l'interdire. Si, comment chez les enfants, elle redevient mouteret les balas après qu'elle ait fait Mesota. Kachan les enfants. Le type de coup, Kachan les enfants. Kitsour, être jaloux, c'est pas conseillable. Mauvais conseil. C'est une maladie mentale. Non, il y a un problème de couple. Si le rapport qu'on a avec son conjoint, c'est que j'ai un doute. Non, c'est pas. C'est-à-dire j'ai un doute. si tu mets des caméras, des agents secrets, C'est etc. l'histoire là, parce qu'il y a un réca. Il y a un réca qui est. Ou bien il est malade. À un moment, il y a pas qu'il est malade. Des maladies comme je ça. pense que le conjoint, c'est pas possible. Je l'aime tellement que. Ouais, exactement. C'est pas qu'elle est rentrée comme ça, c'est Même que. ça, Ah, famille, ouais, comme il y a ça. un truc. Donc fais attention Que quoi? qu'il n'y a pas des chakras qui sont autour. Ça, c'est autre chose. Il la protège. Oui, Ça, c'est pas ça. Non, mais des mais fois. c'est de la jalousie qui est bien intentionnée parce qu'il sait Alvaï. que le monde, il est. Elle très souvent, c'est parce que l'amour est mal conçu. Je l'aime, donc elle est à moi. N'y touchez pas. Il a acheté. Non, C'est un sans objet. ça, non, Il a acheté, il a Mais acheté. des fois, non, mais des fois, c'est plus compréhensible des femmes avec leur mari. Ça veut dire que des fois, elles sont jalouses parce qu'elles ont peur des autres femmes et de la tentation de l'homme qui n'a pas le même yetzer que la femme. Et donc, Là, c'est justifié. non, mais disons je peux comprendre parce qu'elles se disent, même si j'ai confiance en mon mari et je sais que c'est quelqu'un de bien, je sais que le yetzer d'un homme n'est pas du tout le même et qu'il y a des femmes mal intentionnées. Et alors? Et donc, je préfère être au taquet et surveiller et être. On connaît d'autres. Et là, non. C'est plus une vie, elle est Non, mais Comment disons, vous voulez comme ça l'avertir, enfin, ne pas penser qu'on vit à Euro Disney, quoi. Pourquoi? Non, Attends, on continue. Alors regardez comment il va expliquer maintenant Mesota. Donc Mesota, Mimekor Chaim Elyonim Elekucha. Chaim Elyonim, c'est Yudke Vavke, Shem Chayet Akol. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le nom de Dieu, Yudke Vavke, qui fait vivre toute l'existence, et on l'efface. Ça veut dire que cette infidélité, c'est l'effacement du nom de Dieu. Ça marche. Et on doit maintenant faire réapparaître le nom de Dieu dans cette Zugiyut. Mimekor Chaim Elyonim Elekucha. Mikoloshcha Birkata Shel Torah. Asher Derachea Darken Noam, Vechol Netivota Shalom. La Torah, elle est toute Noam. Et là, il y a un manque de Noam dans cette Zugiyut. On fait réapparaître la Torah. Biyut Kevavke. L'aval du Yut Kevavke maintenant. C'est ça qu'on guérit. Il y a eu une infidélité, il y a eu Afsakat Noam, il y a eu des tensions entre eux, des jalousies mal placées, etc. Et donc cette dislocation du couple, il silka tashrina, pas seulement du couple, mais vraiment l'âme coulo. D'un autre côté, avec cet exemple, on a l'impression que la seule infidélité possible, ou celle qui fait du nézek, c'est toujours de la femme, pas celle de l'homme. À cause de la maladie de l'homme. Ou pas? S'il n'avait pas été jaloux, rien ne serait passé. Quand le problème a commencé, parce que la moutarde lui montait au nez, il dit je veux pas que tu t'unisses avec ce mec. Mais il y a des choses où il est obligé de réagir.
Si sa femme elle n'est pas normale, elle n'est pas normale. C'est shit garesh. Oui, vous parlez toujours de du cas. Je parle d'une femme normale. Je parle d'une femme normale. Je parle pas des sales femmes. Une femme normale. Tu t'es marié avec une femme normale. Tu n'as pas choisi ta femme dans une boîte de prostitution. C'est dans le camp des éligibles, tu as cherché ta femme. C'est une femme pure et bonne, et mais la tira chamaï, etc. Et tout d'un coup, je ne sais pas ce qui t'arrive, tu rougis, tu deviens jaloux, et coup de colère, tu te dis, je veux plus que tu parles avec ce bonhomme. Calme-toi, mon pote, qu'est-ce qui t'arrive? Donc c'est lui qui fait le problème. On a vu que des femmes, à un certain moment, c'est elles qui pètent un câble. Elles en ont marre de la vie qu'elles ont. Alors on divorce. Mais elles le font Elles pas. t'aiment plus, ils divorcent. Elles le font pas. Il y a des enfants, il y a des trucs pour mille et une raisons. C'est à toi de comprendre le revers. Si elle commence à loucher autre part, on dirait que tu n'es plus aimable. Tu n'es plus aimable. Tu n'es plus aimable, tant pis. Pas obligé, tu vas pas tenir en prison. S'il faut se rentrer ça dans le crâne, ta femme, c'est pas un objet. C'est deux personnalités qui ont leur valeur intrinsèque, qui s'unissent pour un idéal commun. On m'a dit que c'était mon miroir. Ouais, son miroir. C'est mignon, là. Là, c'est médicament que les gens ils croient que manger, c'est comme. Tu vois, l'amour, c'est comme tu manges ton poisson. Là. Le poisson, je t'aime, tu le dévores. Par amour. Par amour. Voilà. Tu aimes ton ventre. Donc, il aime la sensation d'être amoureux, et l'âme ne réalise qu'un outil, ta femme. Et dès qu'elle donne plus, elle ne satisfait plus ce besoin, mais il la jette. Et ils appellent ça de l'amour. C'est le mensonge de toute la civilisation actuelle. Il y a même des parents qui se disent aimer leurs enfants et qui les dévorent. Je t'aime, tu vas partir en Israël quand même, tu ne vas pas me laisser tout seul. Tu ne vas pas aller étudier si loin et je t'aime. Tu l'aimes pas, tu t'aimes toi-même, tu es des égoïstes. Tu le bouffes, tu le consommes. Un vase à la tête. Je rappelle toujours l'anecdote du Rav de Carmen. Il y a une fille qui débarque chez lui. Il lui dit, monsieur le rabbin, qu'est-ce qui vous arrive? Je suis amoureux d'un tel. Très bien, Mazal Tov. Non, mais le problème, c'est que lui, il aime une autre. Et alors? Le boucher sera bien compris. Je l'aime. Alors? Mais lui, il aime une autre. Mais quel problème, alors? Ah! Il lui fait. Si tu l'aimes tellement, alors trouve-lui un chidour. Ouais, non, je lui ai dit, il m'aime pas, un truc comme ça. Bon, t'es 80 mec. En fait, tu l'aimes pas, tu t'aimes toi-même. Tu as envie de l'avoir pour toi. Aval Koulam, Babloui, va lâcher rasé. C'est pas de l'amour. Et c'est pour ça que se développe cette jalousie. Qui est mon objet, ne bouge pas. Et pas, ça s'exprime pas seulement dans ça. Le mec, je sais pas, il débarque le soir, juste quand il arrive, sa femme elle sort. Maman, je suis venu, tu t'en vas? Mais alors, on a le droit de vivre, j'ai pas compris. Il y a 2 heures sorties. Toi, t'es glandé toute la journée au boulot. Ah, quand même. Toi, t'es glandé toute la journée au boulot. Et je répète mes mots. Je me suis soucié. Moi, je vois comme tu travailles dur. Je vois comme tu travailles dur. Mais Tu as le temps d'étudier la Torah, boire ton café, t'éclater avec tes copains. Elle a 6 gosses sur la tête toute la journée. Avec un gosse, toi, tu crèves. Un gosse, tu... 2, 3. Je te promets. Un gosse, il te prend la tête, tu te suicides. il y a des heures de sortie. 6 gosses. Mais elle ne peut pas sortir, elle a 6 gosses à la maison. Mais à des heures, il y a 2 heures de sortie. Elle arrive, elle a un cours. Mais il y a des heures aussi, il y a des emplois du temps. Il y a un cours juste à ce moment-là. Des fois, on rentre, on l'a voir crier sur les enfants, on lui dit t'es nerveuse, pourquoi t'es nerveuse comme ça? Quand c'est nous, t'as 3 minutes. Toi, tu l'égorges, le gosse. On massacre. Toi, tu l'égorges, le gosse. C'est vrai. Tu observes une femme. Tu te demandes, mais comment elle tient la route? Mais comment? Le bébé, il hurle là, et le biberon, le machin, et le truc, l'autre, il lui tire sa jupe, et le truc. Et en plus, le gros bébé, il arrive, c'est le mari. Il faut s'occuper, lui donner un café, lui dire, ah ouais, tiens, je dois dire Et s'il n'a pas mangé? Ouh là là, il la dévore. Quoi, il n'y a rien à manger ce soir? Donc lui, il travaille 8 heures. Donc il faut le respecter quand il arrive. C'est pas comme elle qui travaille que 24 heures, tu comprends? Parce que la nuit aussi, elle en connaît l'autre. Quand le bébé, il pleure, etc. Si tu l'aimes, alors laisse-la s'épanouir. Pas chute merde. Donc ça te passe même par la tête ces idées idiotes là, des jaloux, on me l'a piqué, elle me laisse tomber, je suis frustré, etc. Tout est basé sur ce mensonge, sur cette incompréhension de l'amour. C'est un amour impératif. C'est un objet que j'ai acheté, mais il est à moi, on ne bouge pas d'ici, reste ici dans la poche, quand j'ai besoin, je te tire. Si elle veut sortir, on sort ensemble. C'est mais elle a un cours de femme, Ah, elle a un cours. elle a un cours de sport, elle a un cours de dessin. C'est moi son rêve. moi. C'est moi son rêve. Ouais, c'est de son rêve. Ravioli. C'est son entraîneur, c'est son coach. Oui, Laura, c'est bien.
Donc c'est moins cher. Ah, un cours de Torah, c'est Ça bien. mélange de Et un l'eau. cours de sport, c'est pas bien? Oui, oui, aussi, très bien. Non. C'est Et important un cours que- de dessin, c'est pas bien? À Kol Tov. Il y avait des femmes qui allaient à des cours de Rav, des cours de la côte de Rav, ils rentraient à la maison, c'est une dispute. Tu as dit ça, alors pour Rav, il a dit ça. Ah, donc c'est moi sans Rav, c'est tout. Ouais, c'est moi, c'est nous uniquement. Y a Non, plus de problème. par exemple, aller sortir avec par exemple, ses sœurs pendant une nuit à l'hôtel, ça c'est un homme vide. Gamani, Seul, c'est un homme vide. Gamata, לא. Hein? Gamata. Gamani, Gamani. זה אני מסכים איתך. אני לא. מה זה אומר? Tu vas pas en balade tout seul. נכון. on est d'accord. C'est בסדר. Non, non, Une fois tous les 10 ans, ou là. Ouais, oui, vidéo, mais c'est pas. Non, c'est avec la famille, on s'en fiche. On ne le fait pas, mais, mais alors. Non, ça va. Je l'ai fait, hein. C'est des petits problèmes techniques. Attends, on continue. Donc c'est ça le truc d'Asota. Aolam olech vetoe benetit votav. Le monde entier, il va en perdition totale aujourd'hui. Il cherche, mais... Aval mevakesh utaemun Eloi. On cherche, c'est ce qu'on avait étudié dans... Shacharti Yafo. Oulay Malachi Veot. En fait, l'humanité entière est en quête de Dieu. Est un natif chez l'Orachim. Il cherche Dieu, il cherche la lumière, il cherche la vie. Ou beau y avoir, finalement, elle viendra cette lumière. Et ceci se fera par la construction de la famille. C'est-à-dire, on va se refamiliariser, se réunir, se refidéliser. Ben Hashem et Laolam. Entre le monde et Dieu. Ou Ben Kolma Asav. Et au Fia les Galut et Moulat et Omen. C'est-à-dire, en fondant une famille sur la base de la fidélité, c'est ça ce qui va mener à la refonte, on va dire, du divin avec son monde. C'est comme ça que Dieu parle à Knesset Israël. Tu vois, comme un homme et une femme. Je me fiancerai avec toi pour toujours. Dans la justice, la bonté et la miséricorde. Tout est fondé sur la Emouna. Les dates d'Hachem. Aïmouna mishparti. Cette fidélité conjugale ou familiale, lorsqu'il est bien construit, il est bien développé, il est sauve via avor et kol gvulav. Ça va sortir des limites de la famille. Donc ça va relier toutes les valeurs qui ont une relation entre elles. Il y a plein de valeurs dans ce monde qui sont pour l'instant antagonistes. Et par le fait que l'homme vive avec sa femme en harmonie, bien que ce soit des êtres antagonistes, eh ben, ça réunit tous les antagonistes qu'il y a dans le monde. Regarde. D'abord dans les relations interpersonnelles. Ben Sachir, les Sochro, l'employeur et l'employé. Il y a toujours des tensions, tu fais pas assez de travail et tu reçois beaucoup d'argent. Et là tu me dis, tu me donnes pas assez d'argent, tu me demandes beaucoup de travail. C'est toujours la même marque. Ben Ovel et Noten Avoda. Je ne vois pas la différence. Celui qui donne du travail, celui qui reçoit du travail. Ben Chachme Chidot l'Armé Kapaim. Ça on connaît très bien. Sur les intelléos et les manutenciers, c'est comme ça qu'on a pensé. Ceux qui travaillent avec les mains. Hein? Manuel. Les manuels. Donc celui il prend pour un pecno, et l'autre il prend pour un snob qui fout rien dans son bureau, devant son massard toute la journée. Et moi je travaille et je ne gagne même pas un dixième qu'il gagne, et lui il fout rien, il est au masgan. Et toi t'as pas de cervelle, lui il en pas. Chacun son rôle. Ben Amim Rabim, entre différents peuples, c'est des contradictions essentielles. Ben Yoshve Aklimim ou Medinot Shonot. Tu vois, il y a un caractère chaud et d'autres caractères froids, tu vois, dans les Ashkenazim et les Sfaradim. Ben Ateviot, Abesriot, Adviot, Anishmatiot, au sein même de l'homme, qui a des exigences corporelles, matérielles, des envies matérielles et corporelles, et il y a aussi des exigences et des besoins spirituels, et qui est toujours en guerre interne, intestine, oilimi itzri, oilimi otzri. Si je fais la volonté de Dieu, alors j'ai l'impression de perdre dans mes besoins corporels, et si je me laisse aller à mes penchants matériels, j'ai l'impression de m'écarter de Dieu, et j'arrive pas à trouver l'équilibre et l'harmonie. Ben Adam ou Ben Kol Yitzur, de manière générale, de l'homme envers toutes les créatures. Ben Chay Sha'al Chay Olam, pareil, comment composer entre l'idéal éternel et la vie quotidienne, c'est-à-dire comment éclairer ma vie quotidienne à la lumière des idéaux éternels.
Bekitsour, tout ça ce n'est qu'une liste partielle, ben akol el akol. Et tout est aujourd'hui explosif. Tout est contre tout, et c'est pour ça qu'il y a autant de guerres, autant de divorces, autant de tout ce que tu veux, tout explose. Aïmouna penimit, c'est Emouna intérieure. Ayodat et Gvoda, et qui sait reconnaître la grandeur qui est en cela, la gloire qui est en cela. Parce que très souvent les gens ils pensent que l'Aïmouna c'est une faiblesse de caractère. Et Toshra, le bonheur qui est en elle. Ou Gvurata, et le courage et la force qui est en elle. Amedushanet Onek penimit, et qui est la seule en fait à donner une paisibilité intérieure, un calme intérieur, une satisfaction profonde. Amekirashi bakol moshelet, elle est consciente du fait, c'est encore une fois, le Rav Kook, très souvent il parle de cette manière, il fait une personnification d'une valeur. Atfila omeret, on l'a dit, amitpalel chash shou betfila, comme pour mise mekirashi bakol moshelet. Adam ma'amin, il comprend que la Emouna, c'est le fondement de tout. Donc elle sait la Emouna, en fait, qu'elle gère tout. Quand la Emouna, tout va bien. Donc, il y a des gens qui disent aujourd'hui, mais tu arrives à dormir la nuit? Je dors très bien. Et ta femme aussi? Encore mieux que moi. Et ton enfant, il est sur le front, il t'a pas peur? Non. J'y pense même pas, mais j'ai oublié qu'il est sur le front. Adam Shalom Emouna, on met mes parents. Maman, je vous mets mes parents tout la semaine. Ils sont en tension tout le temps, ils dorment pas les nuits, ils n'ont pas d'appétit, ils sont en stress, etc. Il y a des degrés d'Emouna aussi, c'est que la Limouna un petit peu, il y a aussi des... C'est ça, c'est un mami, c'est un mari. Mais nous chatel, nous récupérons. Tu ne peux arriver à une véritable paisibilité que lorsque tu baignes dans la sphère divine. Kol biyadav, kol ma shekore tov, en ma lasot. Ragua, en lachatz. Bakol imoshelet. C'est des pauvres types, les gens qui n'ont pas d'Emouna. Toute leur vie est un calvaire. Donc tout leur domaine de la vie, c'est un calvaire. Ils sont toujours sur le qui-vive, essayer de faire des combines, des machins, des trucs, qu'ils n'arrivent pas ceci, qu'ils n'arrivent pas cela, etc. Ils veulent parer à tout, comme si ils gèrent tout le monde. Donc ils ne gèrent pas grand-chose. Laisse-toi vivre. Organise plus ou moins les choses. Al Darshov Shada, comme Taloui Becha. Et mon fils, il va mal tourner, alors il fait que je fasse ceci, je fais ça. Tiens, on pour la faute. Chacher. אתה לא בא לי מכל המציאות, שחרר, שחרר. תן קצת מקום לריבונו של עולם. Lui aussi, il a le droit d'exister dans ce monde. שחרר. אבל לא laisse-toi vivre. Je ne parle pas de bien le français, moi. Je viens de la goulette. Je viens de la goulette, moi, je connais pas Ah voilà, français. ça veut dire on reste sur le fauteuil, on fait rien. Quoi. Non, 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 c'est pas comme ça. תירגע, בקיצור, שחרר. Ne te soucie pas de ce qui n'est pas entre tes mains. Voilà, fais le זה מה שאתה יכול maximum. לעשות. וכי אתה יכול להפסיק את המלחמה, וכי אפשר לו להילחם. Et si tout le monde dit, bon, bah, je garde mon fils à côté de moi, alors on va tous mourir, il faut bien les envoyer sur le front. Azmi, lachem. On va importer des Arabes pour qu'ils font la guerre à notre place. Ah, c'est une bonne idée. Donc, comme on les apporte pour le billard, on les apporte pour la guerre. On va les apporter pour la guerre. Déjà des Chinois? Voilà, on peut apporter des Chinois pour la guerre. Il faut bien qu'on fasse la guerre, les Lovides. Si on ne fait pas la guerre, on va tous mourir. Et qui c'est qui va le faire? Je suis en train de dire. Effectivement, j'ai un zéro, peut-être, là, ça. Tu peux faire quelque chose? Non? C'est ok. C'est תמיד אומר לאשתי, כל שנייה שובחה זה נס. תגיד ברוך השם. על כל נשמה נשמת אל אליה, כל נשימה ונשימת אל אליה. Miracle constant qui vit, il est dans la gueule du loup, il s'est tiré à 720 degrés dans tous les sens. On l'a vu ce matin. Nes. On l'a vu ce matin encore avec le Pigoua, le jeune qui est mort là maintenant. זה כסקתם פיגוע, אתה לא יודע מה זה לחיות שם בח'אן יונס. C'est pas que 360, c'est 720, de tous les côtés tu t'es tiré. כל הזמן, אין שנייה של יריות. Comment ils ont autant de balles? Nous, on n'a pas des munitions. Des tonnes de munitions ils ont trouvé. Des tonnes. Ça fait 20 ans. Et des tonnes d'argent aussi, des liasses interminables, de millions, de dizaines de millions. L'Iran l'envoie sans fin. L'Iran l'envoie sans fin. On en est plus d'un milliard en tout. L'Iran l'envoie sans fin. J'espère qu'ils ont pris ça pour eux, ils sont pas... Non, ils vont être dans un compte pour les rendre après la guerre, ils vont dire, ou pour la construction. Tellement stupide on est. vraiment. לא שלחו את ידם בממון. טוב, בקיצור, האמונה הפנימית. המכירה שהיא בכל מושלת, זה ça qui gère tout. שהיא מחלקת במידה ומשקל של צדק ויושר, אור וחיים, c'est qui met dans un équilibre juste et de droiture. וכל המון יצורים לאין תכלית. Une infinité de créatures, tout vit par l'Emouna divine qui fait tout vivre.
Puis Seder Verer chez les Choussim Nemanim, et Dieu sait mettre les vrais équilibres entre toutes les créatures. Druchim Beruach Shalom Vehemet. Et Munat Olamim, Zot Yeh Tiferet Hakol. Ateret Tiferet Beyad Hashem. Eshet Chayil, Ateret Bala. אז מי זה פה אשת חיל? שרה. לא, כן? זה מה נגיד. אשת חיל, עטרת בעלה, C'est la mère de c'est Chou. la שכינה כנראה. כן. טוב, הבנו קצת. את הרעיון הכללי.